Mais ce que je dis aussi aux groupes privés, c'est que la première des mesures à prendre pour faire en sorte qu'il y ait un taux d'encadrement qui soit supérieur, qu'il y ait plus de professionnels, c'est que ces métiers doivent être plus attractifs. Je leur demande de réfléchir à l'organisation de leur temps de travail. On peut, en crèche, avoir des modèles qui sont plus innovants, où les personnes vont travailler sur des semaines de 3 jours ou des semaines de 4 jours, parce que ce sont des métiers qui sont des métiers difficiles, qui sont des métiers pénibles. Je leur demande de revaloriser leur personnel. Au 1er janvier 2024, l'État, mon gouvernement, met 200 millions d'euros sur la table chaque année. Chaque année, on va mettre 200 millions d'euros sur la table pour revaloriser les personnels. Mais je ne mettrai pas et je ne donnerai pas 1 euro de cet argent aux groupes privés si dans le même temps, ils n'ont pas des conventions collectives qui sont enfin au niveau vis-à-vis des personnels. Si dans le même temps, il n'y a pas des engagements très clairs sur la qualité d'accueil. Par contre, on a déjà des groupes, notamment associatifs, où on sait que les choses se passent très bien. Eux, dès le 1er janvier 2024, la petite pourront différence, revaloriser. C'est peut-être le but non lucratif. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, et j'y reviens, un problème de modèle? Il y a eu le scandale Orpea, il y a le scandale des crèches privées. Ce sont 4 groupes, on le disait, 4 principales entreprises qui font à elles seules 1,1 à 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de modèle? Est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question peut-être de renationaliser le service de la petite enfance? Bien sûr que si, que je me suis posé la question. Je me suis posé la question quand je lis le rapport de l'IGA, je me pose la question quand je vois les témoignages de est-ce que le modèle économique par lui-même, en vérité, définit ou pas la manière avec laquelle ensuite on travaille. Sauf qu'à la fin, ce sont des professionnels qui s'engagent. Ce sont des femmes qui s'engagent, qui ont été formées, qui sont des auxiliaires de puériculture et qui s'engagent quel que soit le type de crèche et qui s'engagent avec la même dévotion, avec le même dévouement, avec la même vocation et qui n'ont qu'une envie, c'est de s'occuper de nos tout petits enfants. Et qu'elles le fassent, encore une fois, dans une crèche privée, dans une crèche publique, dans une crèche associative, on ne peut pas remettre en cause l'engagement qui est celui des professionnels. Par contre, nous, ce qu'on doit garantir, c'est garantir la sécurité de nos enfants, quel que soit le mode de garde. C'est garantir la qualité d'accueil de nos enfants et leur épanouissement, leur sécurité affective, quel que soit le mode de garde. Et c'est garantir le bien-être au travail de ces professionnels qui font un travail extraordinairement exigeant et difficile, quel que soit encore une fois le mode de garde et quel que soit le modèle économique. D'où les contrôles qui vont être faits et d'où le fait, je le redis, que quand on met 200 millions d'euros sur la table, il n'y aura pas 1 euro pour des groupes privés s'ils ne se mettent pas au niveau. On l'a vu avec des dizaines de services d'urgence qui ont dû fermer cet été. Je rappelais qu'il y a eu le scandale des personnes âgées. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un problème tout simplement d'effondrement de notre service public? Non, parce qu'à la fin, vous avez un État qui s'engage. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que nous, on a à la fois des moyens qui sont déployés par les CAF notamment, pour faire en sorte que ce qui reste à payer chaque mois aux parents soit le plus raisonnable possible. Parce que les parents, encore une fois, ils font ce qu'ils peuvent. Les parents, ils vont travailler le matin et ils doivent pouvoir juste être sereins à partir du moment où ils ont déposé leur enfant, que ce soit auprès d'une assistante maternelle, que ce soit en crèche, que ce soit en le laissant à domicile. Et donc, il faut accompagner les parents. Donc, en vérité, on met énormément d'argent public pour garantir l'accueil de nos enfants et le mode de garde de nos enfants. Mais c'est précisément d'où d'ailleurs la nécessité, encore une fois, du contrôle. C'est ce qui est très frappant, et pour que tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent le comprennent bien, c'est qu'au fond, c'est un véritable partenariat entre les aides publiques et ces entreprises privées. C'est exactement comme pour Orpea, c'est-à-dire que le personnel, il est majoritairement payé par les aides, par le budget que l'État délivre, ouais, bien sûr, à ces entreprises privées. C'est ce modèle qui est quand même... Voilà, ces entreprises privées, elles sont une partie de leurs frais de fonctionnement sont couverts en réalité par vous, par l'État. Parce qu'on aide les familles. Parce que qu'est-ce que vous voulez que je dise moi ce matin? Je vais dire à toutes les familles qui nous regardent, qui en général, encore une fois, ont fait ce qu'elles ont pu, avec ce qu'elles ont trouvé à proximité de chez elles, que ce soit une crèche privée, une crèche associative, une crèche publique, je dis, en fait, vous n'avez pas eu d'autre choix que de mettre votre enfant dans la crèche qui est à proximité de chez vous, mais du jour au lendemain, l'État va plus vous aider. Et donc, ça va vous coûter plus cher. Et donc, si ça se trouve, vous serez plus en capacité de faire garder votre enfant. Alors que dans la majorité des cas, et heureusement, les choses se passent bien. Moi, ce qui m'importe, c'est le service qui est rendu à nos enfants, c'est le service qui est rendu à nos familles. Je peux pas dire que l'État va se désengager parce que le modèle économique, ici ou là, on considérait que ce serait pas le bon. Vous réengagiez, et je vous pose à nouveau la question, ces crèches privées représentent 90% des nouvelles places en crèche qui sont créées depuis plusieurs années. Est-ce que vous ne voulez pas changer ce ratio et demander aux collectivités de privilégier un retour à un modèle de crèche publique pour toutes les ouvertures de crèches à partir de maintenant? Je crois et j'espère aussi que à la fois le rapport de l'IGAS, que peut-être les alertes, les livres vont à la fois changer durablement les pratiques de ces grands groupes privés pour garantir d'abord
la qualité, le bien-être et de nos enfants et des professionnels. Mais ces auteurs, ils parlent d'enfants comme de chiffres dans un tableau Excel avec vraiment combien chaque enfant rapporte. C'est notre responsabilité de garantir que ça ne soit pas le cas. Du nombre de repas par enfant, c'est-à-dire qu'au lieu de commander un peu plus de repas qu'il n'y a d'enfants, c'est exactement l'inverse. Ils commandent moins de repas qu'il n'y a d'enfants. Donc c'est des enfants qui rentrent chez eux et qui sont affamés. C'est des enfants qui parfois ne boivent pas. Attendez. Déjà, moi, je ne veux pas que les spectateurs et les auditeurs qui nous écoutent se disent, en écoutant cette émission, que dans toutes les crèches de notre pays, ça se passe comme ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans toutes les crèches de notre pays, on a d'abord des professionnels qui s'engagent, qui sont pas assez payés. Et d'ailleurs, je précise, qui sont pas assez payés, et on va les revaloriser. Ces 2 livres disent tout le bien qu'ils pensent des professionnels. Vous voyez bien que si à la fin, on donne le sentiment que partout il y a de la maltraitance, qu'on fait souffrir nos enfants. Vous imaginez bien que si on avait la moindre suspicion, si les départements ont la moindre suspicion sur un établissement, évidemment que cet établissement doit être fermé et immédiatement. Si les établissements ne respectent pas le taux d'encadrement tel qu'il est demandé, ces établissements doivent être immédiatement fermés. Et donc, encore une fois, on va renforcer ces contrôles à la fois sur place et on va renforcer les contrôles sur les grands groupes privés et on va accepter de mettre plus de moyens à partir du moment où ils seront mis au niveau. Et je ne veux pas qu'on donne le sentiment que ces professionnels seraient des professionnels maltraitants. Aujourd'hui, on en manque de ces professionnels. Vous imaginez aussi, et ça c'est mon travail aussi en tant que ministre des Familles, de leur dire quand même tout l'engagement qui est le leur et de le reconnaître et de les en remercier. Et vous avez précisé, Aurore Bergé, c'est très important, que vous allez changer le nombre d'adultes par enfant avec l'objectif d'atteindre le nombre de 1 adulte pour 5 enfants. Je voudrais qu'on parle aussi des Restos du Cœur et de la question des associations. Vous êtes ministre des Solidarités, précisément autour de ce mot de solidarité. Il y a un débat gauche-droite, notamment autour de la question du don de 10 millions d'euros qui a été fait par le groupe LVMH pour les Restos du Cœur. Vous diriez solidarité ou vous diriez que c'est de la charité, sachant que la charité, LFI notamment, dit on n'en veut pas? En fait, je crois qu'il n'y a qu'en France que ce débat existe. Il n'y a qu'en France où quand vous avez une grande entreprise qui fait un chèque de 10 millions d'euros, au lieu de lui dire merci, on préfère l'engueuler. Je ne crois pas qu'un grand groupe comme LVMH, au regard aussi d'ailleurs des produits qui sont ceux que commercialise cette marque, voit son chiffre d'affaires augmenter demain parce qu'il a fait un chèque de 10 millions d'euros sans demander de défiscalisation par ailleurs. Ils ont fait un chèque de 10 millions d'euros parce qu'on a une situation exceptionnelle qui justifie que tout le monde contribue, qui justifie que l'État fasse sa part. 156 millions d'euros sur l'aide alimentaire, parce que c'est une urgence pour garantir aux 4 millions de Français qui malheureusement aujourd'hui ont besoin d'aide alimentaire de pouvoir y recourir, mais qui justifie aussi, et c'était le sens de l'appel que j'ai lancé, que des grandes entreprises qui réussissent en France, grâce à la France, eh bien aussi contribuent à cet effort national. Et je crois que c'est important qu'elles y aient répondu. Total y a répondu. Les grandes banques comme le Crédit Mutuel ou la BNP y ont répondu. Et surtout, des milliers de petits donateurs y ont répondu. Et tant mieux, en vérité. Est-ce qu'au moment où on se parle, Aurore Bergé, une semaine après cet appel, ce SOS du patron des Restos du Cœur, le compte y est globalement? Est-ce que les caisses ont été renflouées par tous ces dons? Ce qu'on a dit au président des Restos du Cœur, comme ce qu'on a dit à tous les responsables de toutes les associations de l'aide alimentaire, c'est qu'on se reparlait fin septembre et qu'on garantirait, quoi qu'il arrive, que leur budget soit bouclé. Il n'y aura pas 1 euro qui manquera au Restos du Cœur à la fin du mois de septembre. Et donc, l'engagement qu'on a pris, c'est de regarder précisément, à la fois en fonction des dons. Et si jamais on venait à manquer, alors évidemment l'État sera au rendez-vous. Merci Aurore Bergé d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes la ministre des Solidarités et des Familles. Il est 8h52 sur RMC BFM TV.